Eh bien, le record est tombé. Le record est tombé. J'étais à Munich hier à l'Allianz Arena et le record c'était marqué pour l'éternité. Finalement, il a duré une cinquantaine d'années, quoi. C'est déjà bien hein, l'éternité, mais 50 ans c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Non, nouveau record pulvérisé, 5-0 Sampaoli contre Bayern à l'extérieur après ce match contre le Real. Ça a commencé assez fort avec Musiala qui marque, qui égalise le record de 101 buts à la 9e minute Mhm. sur une jolie tête. Ouais. Et puis le Bayern a été vraiment très clinique malgré un effectif complètement remanié, hein. Il y a eu 7 changements par rapport au Real Madrid. Mhm. Ouais, c'était une équipe B clairement hein, pour faire tourner l'effectif. Et ça s'est même vu à l'heure de jeu, les 4 qui n'étaient pas changés ont été changés sauf Neuer. Euh, non, ouais, complètement remanié l'effectif, mais ça n'a pas empêché le Bayern de gagner 5-0 contre Sampoli Ouais. à l'extérieur. Ouais. Ouais, après voilà. Bon, l'adversaire aujourd'hui a été faible, honnêtement. Mais d'un côté, c'est aussi ça qui est bien, c'est que quand tu as 12 points d'avance, tu peux te permettre de faire un remaniement aussi fort d'effectifs, alors que le Real Madrid ne pouvait pas forcément le faire, parce que le Real Madrid a vraiment joué pour gagner ses points sans faire un gros remaniement d'effectifs de leur côté. Donc ça, c'est quand même un avantage pour le Bayern. Et après, forcément, le Bayern n'a pas eu besoin de mettre trop de force dans le match. Ça a été une domination totale, complète. Comme tu as dit directement, Musiala, dès la 9e minute, allait placer sa tête. Ce qui est une bonne chose, hein, parce que c'est cool que Musiala joue beaucoup de minutes aussi pour avoir un rythme et en plus soit décisif pour sa confiance. C'est quelque chose d'extrêmement positif. En plus, avant le Real, d'autant plus que Karl est blessé, donc ne sera pas là. Donc pour la rotation, je ne sais pas s'il sera titulaire, mais je pense pas, vu que Gnabry a été laissé au repos totalement aujourd'hui. Je pense que c'est sûrement pour qu'il soit titulaire. Mais Musiala aura des minutes, et pour sa confiance, c'est une très bonne chose, ouais, effectivement. Oui, effectivement, bah, tu l'as dit, il a joué pas mal de minutes, il en a fait 84, hein, il a quasiment fait tout le match. Mhm. Tu t'as parlé de la domination du Bayern, on le voit sur le momentum et dans les stats. Le Bayern était clairement présent à 20 tirs à 6, 8 cadrés à 3, Mhm. 77% de possession de balle. Ouais, ils ont bouffé Sampaoli, hein. Expected goal 3,39. Ouais, il y a même un sixième but qui a été inscrit tout à la fin par Goretzka, mais qui était hors jeu de très peu, mais qui était hors jeu. Goretzka qui a fait un très bon match, hein. J'enchaîne, c'est même lui l'homme du match d'ailleurs. Mhm. 8,7, mais les hommes du match, il y en avait plusieurs, hein. 8,7. Musiala et Jackson qui ont fait des très bons matchs aussi, ils ont 8-6 les deux. Et Guerrero qui a aussi fait un bon match avec le cinquième but, Mhm. 8-5. Enfin, ouais, les notes du Bayern, si on regarde plus en détail, il n'y a que des Bavarois parmi les, je crois, les 10-11 premiers. Ouais. C'est terrible. Il n'y a que Neuer qui est en dessous, je crois, parce qu'il n'a rien eu à faire. Ah ouais. Mais non, ouais, franchement, un très bon match, bien géré par le Bayern, par cette équipe remaniée, hein, de toute évidence. Euh, Petit bémol, il y a Ito qui est sorti sur blessure après 66 minutes de jeu. Mhm. Alors effectivement, peut-être il a pas de régularité sur le terrain, il se plaignait de crampes. Ouais, Enfin ouais, je j'arrive des pense que crampes. ça avait pas l'air très sérieux, mais à suivre. Mhm. Mais ouais, il est sorti sur blessure du coup, remplacé par Jonathan Tah. Première mi-temps, 1-0 à la mi-temps, et puis le Bayern qui reprend la deuxième mi-temps comme ils ont fini la première, donc à mener, à pousser à l'avant, et ils marquent très rapidement Deuxième le goal. deuxième but, hein, deuxième et troisième d'ailleurs, Ouais. parce qu'ils arrivent à 3 minutes d'intervalle. Ouais. Euh, premier but de cette deuxième mi-temps, c'est Goretzka qui le met, il la reprend comme elle vient. Suite à un centre, je crois que c'est Kimmich Ouais, qui c'est centre, Kimmich, c'est sauf ça. erreur. Kimmich fait le centre sur un coup de pied arrêté. C'est dévié par un joueur de Saint-Pauli de la tête, et puis ça lui arrive dessus. Après, Goretzka est intelligent, il flâne au second poteau, il se déplace, il arrive au bon endroit après la déviation. Il la prend comme elle arrive du pied gauche, hein, du pied gauche. Et il la met Ouais. dedans. C'est le goal, hein, qui fait qu'on passe en dessus du record historique de 101. Et ce qui était marrant, c'est que
sur le moment, on fait ouais, on sait pas si ce goal va être accepté parce qu'il y avait Jackson qui faisait un petit peu écran. On savait pas s'il était hors jeu ou pas. Et on discutait avec justement avec Eric, oui, est-ce que ça va être accepté, etc. Et pendant qu'on discutait, et la réalisation elle remet la suite et directement on voit Olivier qui fait un déboulement, bam, qui tire, on a fait et 3-0, on a fait ouais, effectivement le but a été accepté et il y en a déjà un autre. Non, effectivement, Olysée qui a réussi à récupérer le ballon en fait directement dans les pieds des défenseurs et se propulser directement à la relance, à la relance de ce deuxième but. Ben voilà, récupération haute et Olysée clinique à 18 mètres. Ouais, je sais pas si c'est Olysée qui le récupère, 3-0. en tout cas ça revient dans ses pieds. Je sais pas si c'est une récupération de Goretzka, Sanisic, je sais pas qui a fait la récupération. Je sais plus, là comme ça je sais plus. C'est pas important, Olysée, mais après il arrive à le prendre assez loin, il déboule, on sait, quand tu laisses l'espace à Olysée qui peut se retrouver sur son pied gauche avec de l'espace, même à 18-20 mètres, voilà. Ça fait vite goal. Et ce qui est intéressant, c'est que les goals 3, 4 et 5 vont venir tous de récupération haute du Bayern. Et voilà, oui. C'est symptomatique du match de Saint-Pauli qui a été complètement acculé. Le Bayern, en fait, jouait sans mettre une pression extrême, mais en essayant quand même d'aller faire des récupérations pour marquer plus. Et c'est ça qui est assez marrant. C'est que tu te dis, oui, ils peuvent lever le pied, ils peuvent laisser passer maintenant. Le record, il a été fait. Et des fois, à la fin, ils voulaient marquer le 5ème, le 6ème, mais un 7ème si c'était possible, carrément. Ouais, c'est une équipe de style Bayern qu'on aime, compagnie qu'on aime, qui est vraiment en fait qui joue pour marquer quoi, vraiment. Bah c'est très souvent le football allemand qui veut le. Ouais, mais c'est pas ce qu'on a vu sous Nagelsmann, c'est pas ce qu'on a vu sous Tuchel, etc. C'est vraiment une compagnie qui a redonné, on va dire, cet esprit de il faut marquer, qu'on avait sous du Flick, sous du Heinkes, etc. Oui, voilà. On les écrase et puis. Ouais, c'est ça. C'est ça l'identité Bayern finalement. Oui, c'est l'esprit Bayern, ça c'est clair. Donc on enchaîne, le 3ème, le 4ème but, et le 5ème but. C'était un festival contre Saint-Pauli pour les pauvres. Ce que je voulais dire, c'est qu'il reste 5 matchs de Bundesliga. Le Bayern a 12 points d'avance sur Dortmund qui a perdu contre Leverkusen aujourd'hui. Ce qui fait que le Bayern peut déjà être champion au prochain match en cas de victoire, je crois. Ça dépend si ça dépendra du score de Dortmund. Si Dortmund perd et le Bayern gagne, je sais pas. C'est 12 points d'avance, il y a encore 5 matchs, ça ferait 15 points. Ah non, oui, non, j'ai rien dit. Donc il faudrait que Dortmund perde ou fasse match nul et que le Bayern gagne pour être champion. Ce sera pas encore fait. Bon, on va dire que c'est quasiment. Il y a un enjeu déjà au prochain match, mais oui, le Bayern, ils ont encore 5 matchs pour aller chercher un autre record qui est à 123 buts. 121, c'est à 121. C'est à 121. Ah, 121, je crois que c'était 123. Je sais plus si c'est 123 ou 121. Il faut que je vérifie. Je sais si c'est 123 ou 121. Non, c'est 123. 123 parce qu'on se disait pendant le match qu'il en fallait encore 18. Donc normalement, je crois que c'est 123 pour égaler le nombre de buts, le record du nombre de buts sur une saison détenu par le Real. Real d'ailleurs qui est le prochain match du Bayern, le match retour à l'Allianz Arena mercredi, je crois que c'est mercredi. Et donc ça va être une grosse échéance, ce match retour. Le Bayern, on repasse sur le 4ème but et le 5ème but. Alors le 4ème but, récupération haute, on l'a dit. Qui marque? Oui, c'est Jackson qui marque sur le 4ème but. Jackson qui a fait un très bon match, il a eu beaucoup d'occasions de tir. Et il en a raté pas mal au début, mais il met enfin le petit but qui lui manquait sur ce match. Il a presque mis un doublé aussi droit derrière, mais en tout cas c'est bien pour lui. Là. Il a scoré. Il a même récupéré le ballon suivant à la 88e pour Guerreiro qui met aussi sa pierre à l'édifice. Et le 5ème but. Ouais, ça a fait mal. Ouais. Ça a fait mal, ça a fait le taf. Le Bayern qui s'est clairement imposé. Je sais pas si t'as autre chose à rajouter. Non, rien à rajouter de spécial. Enfin, une chose à rajouter, c'est que, mis à part les crampes de Ito, je pense que c'est rien de grave vu comment il est sorti, etc. Il n'y a pas eu de blessure en plus, donc c'est aussi une des choses peut-être les plus importantes en réalité. Alors forcément, oui, il y a le record qui est tombé, c'est beau à dire. Bon, on va pas se mentir, normalement il serait tombé quoi qu'il arrive cette saison. Mais la chose très importante, c'est qu'il n'y a pas de blessure. C'est que tu as des joueurs qui ont été vraiment reposés. Kane n'a pas joué, Gnabry n'a pas joué.
Donc Upamecano n'a pas joué, donc il y a pas mal de joueurs qui ont été laissés en fait au repos, ce qui fait que contre Madrid ils pourront être à 100%. C'est vraiment un travail parfait, on va dire. C'est le scénario parfait qu'on aurait pu espérer. Un gros match, bien géré, le record qui tombe, pas de blessures, les joueurs reposés. Et maintenant, full focus sur mercredi, quoi. Mercredi, effectivement, le Real Madrid à l'Allianz Arena. Le prochain match en Bundesliga, c'est contre Stuttgart quand même, toujours à l'Allianz Arena. Donc là, le Bayern sera à domicile 2 fois de suite. Et avant de partir à l'extérieur pour le Bayer Leverkusen en Coupe d'Allemagne mercredi suivant. Ouais, ça va être un gros calendrier, mais on verra comment ça s'en sort. Oui, le Ouais. 22. Ouais, je pense qu'on a fait le tour du sujet voilà, aujourd'hui. On a fait ce qu'on a pu parce que je suis dans un hôtel avec une connexion catastrophique. Mais on va faire de mon mieux. Je suis aussi avec l'ordinateur portable, donc niveau de peut-être la vidéo sera une moins bonne qualité. Mais on va faire ce qu'on a pu. Et ce sera mieux mercredi pour Madrid. Et je pense qu'on peut se dire à la prochaine sur le fil rouge.